Bonjour tout le monde! J'ai décidé de faire une suite aux vidéos que j'ai faites hier au sujet des sorcières. Pour ce faire, étant donné qu'on était à l'automne partout dans le monde, mais étant donné que c'est tellement beau au Québec, puis que j'ai déjà fait des vidéos sur les cimetières, j'ai voulu faire un petit mélange ensemble pour le contexte, justement dans la suite des petites vidéos d'Halloween. Donc, je vous invite à me suivre. Comme on peut le voir en même temps, c'est un peu trop loin le cultivateur qui ramasse sa récolte. Je vais arrêter quelques secondes. C'était ça, hein? À la base, la fête païenne d'Halloween, c'était les récoltes de semences. C'est une grande fête de réjouissance parce que les gens, ben, ils ont plein de belles dorées pour passer l'hiver. C'est sûr qu'à cette heure, on donne des bonbons aux enfants. La sorcière revient beaucoup dans le contexte d'Halloween parce qu'elle avait tendance dans les, comment on dit ça, des légendes urbaines, à offrir, tu sais, comme dans l'histoire d'Hansel et Gretel, que j'aime bien, que j'adore. Moi, je suis une sorcière un peu grossette, on pourrait s'imaginer que je me suis sucrée là-dedans pas mal, mais c'est pas dans le genre. Je dirais plutôt, comment expliquer? Dans cette vision-là de la sorcière, c'est offrir, on a parlé de sorcière sombre hier. Donc, si vous voulez éviter, exemple, de vous éviter des mauvais sorts ou des choses comme ça peut être une personne qui vous approche avec une très belle façon pour s'introduire, s'immiscer un peu dans votre vie. Je reviens avec, voyez-vous, je fais un amalgame avec l'idée de donner des bonbons ou des sucreries. C'était pour montrer qu'elle pouvait se montrer très gentille et offrande. Donc, vous allez continuer à me suivre. Ici, c'est des super de vieilles pierres tombales que j'adore. Je trouve très... c'est en tronc d'arbre, hein? Donc c'est très particulier. Puis d'être offrande, c'était pour s'immiscer le plus possible dans la vie de la personne. J'ai déjà fait des mentions de magie noire dans d'autres vidéos. Je fais des petits détournés des fois là-dedans. Donc en revenant avec la sorcière sombre, ben, des fois c'était pour en profiter, pour vous substituer des choses vous appartenant, pour faire des charges. On appelle ça une charge en sorcellerie. Faire une charge énergétique sur la personne pour y envoyer. Ça ressemble à poupée vaudou, hein? Avec les aiguilles. Je vous ai bien dit qu'il y a plusieurs pratiques, ça se rejoint. Pour contrer ça, un des premiers trucs que les gens ont bien de la misère avec, puis pourtant c'est le plus simple. Si une femme après, pas une femme, un homme pas content, puis qui vous lance des mots particuliers pour vous faire l'impression qu'il va vous faire du mal. Ça, c'est la première technique en magie noire, en sorcellerie noire, en chaman noir, en vaudou, sombre, tout ça, c'est de dire, je vais te jeter un sort. Si tu te mets à avoir peur, tu ouvres la porte. Il faut toujours se dire, on ne m'atteindra jamais. Ni nul ni personne ne va m'atteindre. C'est un petit truc que je vous donne, d'avoir toujours en tête. Non, ça passe pas avec moi, ça passe pas ici. Peu importe, même si ça avait juste votre petite grand-maman. Je l'ai mentionné il n'y a pas tellement longtemps. La petite fille que sa grand-maman me revient encore en tête. Ça peut être aussi fort que ça, du moment que vous y croyez et que vous êtes confiant. On va continuer un peu. Ça, c'en est en pierre. Il y a de la belle moisissure dessus. C'est quand même un assez vieux. J'espère qu'on m'entend. Ils sont en pierre, il y a de la moisissure. C'est quand même un assez vieux cimetière.
C'est très très beau. Je voulais vous amener vers le fait que ici on est en campagne de toute évidence. On a le cultivateur là-bas avec un gros troupeau de vaches qui est rendu de ce côté-là. Quand j'ai commencé la vidéo, il s'était complètement... J'allais jusqu'à c'est complètement déporté, puis comme on pourrait constater, elles viennent vraiment jusqu'ici parce que il n'y a que du fumier, hein, de ce côté-ci de la clôture, c'est que du fumier. C'est pas de la terre noire, ça là. C'est du fumier tout le tour. Je l'ai fait dehors aujourd'hui pour dire en terminant au niveau des sorcières, j'ai mis une jupe longue, c'était un symbolique aussi rapport à ça. Là, je change un peu le sujet. Pourquoi la nudité? On montrait la nudité des sorcières. C'était pour être vraiment capter les énergies extérieures, les énergies des 4 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air. Je les répète, OK? Puis aussi d'être très ancré. Selon les travaux qu'elles avaient à faire, d'être très ancré avec la terre. Donc, il y avait des petits trucs pour ça. C'était pas toujours d'être nu, puis aller danser dans le bois. Ça, c'est sûr qu'il y a autour d'un feu, parce que là, il y avait le feu. Ça, c'est un des éléments. Probablement qu'il se lançait de l'eau, tu sais. Il se baignait dans les 4 éléments. C'était pas nécessairement pour un trip sexuel. Je pourrais revenir sur la magie sexuelle dans une autre vidéo, ce qui pourrait être très intéressant parce que ça génère une énergie très puissante. Mais pour rester dans le sens de l'ancrage, ce qui était beaucoup en pratique aussi, c'était quand ils portaient des jupes longues, de ne pas avoir de sous-vêtements, d'être nu pour que le chakra sacré, le chakra du soleil, tout ça, soit toujours en ancrage, qu'il soit toujours baigné par les énergies. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est des énergies négatives. Je parle pas d'aller se promener dans un centre-ville comme New York, là, avec le fond de culotte à l'air. C'est ça, vous allez capter du négatif. Je pense que vous allez... J'ai même un caméraman que pour rire, ça va. J'aime bien faire rire les gens. Mais je parle, c'est ça, dans la nature, puis quand on est dans des beaux petits villages comme ici, environnants, c'est parfait pour une sorcière qui veut toujours être bien chargée d'énergie. Et encore là, comme je l'ai mentionné dans le previous vidéo, dans le vidéo précédent, ça dépend ce qu'elle a dans le cœur. Donc, elle peut aller chercher tout ça pour faire un très beau travail, mais c'est toujours double, ce genre de magie-là. Donc, celle qui est noire, qui est sombre, utilise à peu près les mêmes techniques, mais avec d'autres fins. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ensuite, mettre le petit pouce, commentaire, s'il vous plaît, ça encourage. Merci à Denise qui en fait. Et, et ensuite à ça, je vous dis, j'ai Facebook, Nadine Médium Voyante, et aussi Nadine Médium Voyante Yahoo. Ah, et je dis aussi en terminant, j'ai pas mis de maquillage parce que c'est bien pour la peau quand on est à l'extérieur, de justement que toutes les fibres de la peau soient bien en accord avec la nature. Donc à la prochaine!